Coucou! Alors, je vous fais encore un autre petit live ce soir pour aborder la question: est-ce qu'on peut vraiment manger selon son intuition? Mon nom est Brigitte Blanchard, créatrice et formatrice du programme La méthode Super Bébé. Alors, encore mon chat, c'est son heure. Donc, hier, j'ai fait un petit live pour dire pourquoi je mangeais pas keto. Puis là, il y a eu beaucoup d'interactions. Et parfois, il y a des gens qui vont dire, moi, je mange selon mon intuition, où j'ai besoin de manger de la viande, ou je sens que j'ai vraiment besoin de manger de la viande. Bon. Alors, je vous répondrais que il faut regarder, premièrement, ce sont nos bactéries intestinales qui décident de quoi on a le goût de manger. Alors, quand nos bactéries intestinales sont habituées à manger de la viande, sont habituées à manger des produits laitiers, fromage, donc nos bactéries intestinales sont habituées, sont régulées pour digérer ces matières-là, ces aliments-là. Donc, puis c'est important de rééduquer nos bactéries intestinales parce qu'elles vont réclamer ce dont elles sont, ce qu'elles sont habituées de digérer. Alors, si je veux, par exemple, moi dans mon cas, quand on remonte à il y a 5 ans, oui, mes bactéries intestinales réclamaient de la viande, du fromage. Est-ce que c'est favorable à ma santé optimale? Non. Je l'ai compris depuis que j'ai changé mon alimentation, j'ai compris que c'était mes bactéries intestinales qui décidaient vraiment ce que j'avais le goût de manger. Puis aujourd'hui, c'est plus des fruits, des légumes, parce que j'ai plus le goût de manger, parce que c'est ça que je donne plus souvent maintenant à mes intestins. Alors, c'est ça. Donc, je fais partie d'un groupe de réseautage en direct, puis des fois, je rencontre du monde, puis moi, je mange selon ce que mon corps a besoin, je mange selon mon intuition. Je dirais oui et non. C'est ce que je réponds, c'est les bactéries intestinales, mais aussi, là où je suis d'accord qu'on peut manger plus avec son intuition, c'est d'écouter plus son corps. Écouter plus son corps pour l'appétit, donc écouter ses signes de satiété. Est-ce que... Ça, je suis d'accord. Donc, si on mange puis on sent qu'on est plein, c'est un signe d'arrêter. Aussi, quand on parle de manger selon son intuition, puis qu'on me dit « j'ai vraiment besoin de manger de la viande », si on mettait devant un enfant de 2 ans une pomme puis un lapin vivant, pas en chocolat, je sais que Pâques s'en vient. Alors, qu'est-ce que vous pensez que l'enfant de 2 ans va faire? Qu'est-ce qu'il va manger? Il va-tu manger la pomme ou il va croquer dans le lapin? C'est un peu... je sais que ça semble peut-être absurde, mais on est porté, enfant, on est porté à manger la pomme et jouer avec le lapin. Alors, oui, Gilles qui dit on est davantage composé de bactéries. Exactement. Donc, c'est pour ça que c'est pour ça que c'est nos bactéries intestinales qui décident. On est en minorité par rapport à nos bactéries intestinales. Nos bactéries humaines sont en minorité par rapport aux bactéries intestinales. Donc, c'est ça. On n'est pas constitué physiquement. On n'est pas constitué pour courir aussi vite qu'un guépard pour attraper une proie, puis la manger crue.
Parce que c'est ça qu'ils font les carnivores. Ils vont courir, attraper la proie. Ils ont des griffes. Ils sont équipés pour courir, pour rattraper rapidement la proie, puis croquer dans sa nuque le cou pour tuer la proie, puis la manger crue. Nous, on n'est pas constitués comme ça. Nous, on a été éduqués par la culture, par des habitudes à aller chercher la nourriture à l'épicerie. Aujourd'hui, les chasseurs, bon, ils chassaient parce qu'il n'y avait pas le choix, il n'y avait pas accès en hiver, ici au Québec, il n'y avait pas accès à des fruits et des légumes frais et crus. Donc, ils se nourrissaient comme ils pouvaient. Donc, oui, ça a été pour leur survie. Ils devaient chasser, tuer un animal, le faire cuire parce qu'ils ne mangeaient pas cru. Donc, c'est toutes plusieurs étapes, là. Mais nous, on n'est pas intuitivement, on n'est pas porté à manger de la viande crue. Donc, c'est ça. Fait que c'est pour ça que j'ai un petit bémol à savoir est-ce qu'on peut manger selon son intuition? Ben, pas réellement. Compte tenu de tous ces facteurs-là, il y a beaucoup de facteurs culturels et éducation aussi. Donc, voilà. Voilà, c'était le petit coucou que je voulais vous faire. Donc, je vois qu'il y a France, Lynn, Marjolaine, Joanne, Gilles qui sont là. Catherine aussi, Eric. Et voilà. Alors, merci d'avoir été présent. Puis moi, c'est ça. Je vais me préparer un autre jus pour nourrir mes cellules d'abord et avant tout, parce que c'est ça le but premier pour moi de manger aujourd'hui. Avant, je mangeais par plaisir surtout, pour me faire plaisir surtout. Maintenant, je mange d'abord et avant tout pour nourrir mes cellules. Et j'ai beaucoup de plaisir aujourd'hui à croquer dans une pomme, manger une banane. Les saveurs sont beaucoup plus rehaussées aujourd'hui. Pour moi, ces saveurs-là sont beaucoup plus rehaussées que si on remonte à il y a 5 ans où je croquais une pomme puis je décelais moins toutes les saveurs naturelles. Donc, voilà. Alors, je vous souhaite du bon temps. Puis, amusez-vous. Puis, soyez alerte maintenant. Si vous mangez avec intuition, sachez que vous n'êtes pas seul à bord pour décider. Vous avez votre deuxième cerveau qui est dans vos intestins qui décide ce que vous voulez manger. Alors voilà, à bientôt. Bye bye.